Dieu, notre Père Céleste, ce soir nous te disons encore merci pour avoir dirigé nos pas en ce lieu, où nous avons rendez-vous avec toi. Comme tu descendais chaque soir dans le jardin d'Éden pour parler à Adam et à Ève. Ce soir encore, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous sommes déjà rassemblés au nom de Jésus-Christ. Et toi, Dieu, tu as dit que 2 ou 3 qui seront assemblés en mon nom. Pas que tu seras au milieu d'eux, mais tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons, tu es au milieu de nous. Nous avons chanté pour ton honneur. La chorale a chanté. Seigneur, ensemble nous t'avons loué. Nous avons lu l'écriture. Sois avec nous, Seigneur, du début à la fin de cette réunion. Guéris les malades, sauve les perdus, ramène sur le droit chemin ceux qui sont égarés. Bénis aussi Israël, ton peuple, qui est dans une guerre qui lui a été infligée par l'ennemi. Seigneur, tu as dit, quiconque bénira Israël est béni. Oh Seigneur, toi depuis les temps anciens, déjà dans Exode tu avais dit que tu combattras pour Israël. Tu es le même, tu ne changes pas. Bénis-nous aussi, Père. Bénis-nous aussi, Père, dans le temps que nous allons passer ensemble ici. Parle à nos cœurs. Change nos vies. Nous voulons nous présenter devant toi, un peuple transformé par toi. Ainsi commence, termine avec nous. Tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir, mon frère. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Il y a vos frères et sœurs de Chikapa qui m'ont demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous reçu? Que Dieu vous bénisse. Rapidement, cette écriture qui nous a été lue dans Matthieu 24. Vous remarquerez juste après Matthieu 24, 45-47, là où il est parlé du serviteur fidèle et prudent. Sa différence, la différence qu'il a avec cet autre serviteur méchant, c'est que celui-ci est établi par son maître sur ses domestiques pour leur donner la nourriture, et cela au temps convenable. Et Dieu le déclare béni. Il dit heureux ce serviteur que son maître à son arrivée, son maître nous l'attendons. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne les servons pas en vain. Il y a une récompense qui nous attend. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée le trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Maintenant, au verset 48, ça commence par un mais.
C'est-à-dire c'est une opposition à ce qui a été dit précédemment. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, nous disons, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas dire que le Seigneur tarde à venir. Mais il dira toujours, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, le maître ne prendra pas soin de lui. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons la foi pour sauver notre âme. Amen. Amen. Alors il dit, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, voilà. L'autre là, le serviteur fidèle, il donne la nourriture aux domestiques. Mais celui-ci, il est en train de battre ses compagnons. Il mange et boit avec les ivrognes. Regardez, il y a une façon de battre les gens spirituellement. Prenons un peu Ésaïe 28. La Bible dit, au verset, commençons même, au verset, parce que là-bas il est dit qu'il boit avec les ivrognes. Lisons un peu quelque chose là. Il dit au verset 7 d'Ésaïe 28, mais eux, ils chancellent dans le vin. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Il prêche, c'est-à-dire il prophétise en chancelant. Il vacille en rendant la justice. Regardez cette catégorie de ces serviteurs ici. Ils sont ivres. Ils chancellent. Même les prophéties qu'ils donnent, ce sont des fausses prophéties. Des prédications qu'ils donnent, ce sont des interprétations. C'est pourquoi au verset 8 il est dit, toutes les tables sont pleines de vomissements. Un élu de Dieu ne supportera jamais les vomissements. Que les élus disent Amen. Les élus de Dieu ne seront jamais retrouvés à ces tables ici pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Alléluia. Mes frères bien-aimés, Dieu a épargné ses élus pour qu'ils ne soient pas trouvés à des tables qui sont pleines de vomissures. Et leur table, elle est unique, elles ne sont pas nombreuses. Elle est unique. Le psaume 23, il dit au verset 5,
Déjà au premier verset, il est dit: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce Seigneur, il est Seigneur des vrais croyants. Il est leur berger, c'est-à-dire leur pasteur. Le verset 2: il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ça ne peut pas être avec un serviteur méchant. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi, Dieu, tu es avec moi. Rassurez-vous, le Seigneur est avec nous. Ta houlette et ton bâton me rassure. Alléluia. Amen. La houlette et le bâton. La houlette pour conduire le peuple. Le bâton pour frapper les loups. Les loups ravisseurs. Alléluia. Amen. Les brebis ne sont pas frappées par le berger. Le bâton, il l'utilise seulement pour les loups, pour les méchants. Gloire à Dieu. Maintenant le verset 5 dit: tu dresses devant moi une table. Alléluia. Amen. Une seule table. À cette table, la vraie nourriture est servie. Gloire à Dieu. Nous mangeons à la bonne table. Le serviteur fidèle et prudent, il ne bat pas ses compagnons. Au contraire, il donne la nourriture. Et la nourriture au temps convenant. C'est pourquoi, bien aimés frères, nous vivons le temps où Dieu nous parle, où Dieu nous bénit. Regardez la réunion de dimanche. Dieu fait jaillir son amour. Avant d'aller à cela, que j'ajoute encore cette écriture à ce que mon frère, à beaucoup d'écritures que le frère avait donné sur le serviteur méchant. Dans le psaume 58, nous avons vu Dieu dire que le méchant, il est dès le ventre de sa mère, il est perverti déjà. Amen. Amen. Maintenant le verset dans Jérémie chapitre 5, le verset 26 dit: car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Un élu se reconnaître élu. Ils épient. Regardez le rôle de ces méchants. Dieu dit: ils sont parmi le peuple de Dieu. Ils s'introduisent même furtivement au milieu de nous. Mais Dieu nous donnera toujours du discernement pour les voir. Les méchants, qu'est-ce qu'ils font? Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pieds. Ils tendent des filets. Ils prennent des hommes.
Dites Amen. Ne soyez pas de ces hommes-là qui doivent être pris par ces méchants. Vous avez besoin d'écouter seulement le serviteur fidèle et prudent. Et tous les vrais domestiques qui travaillent en connexion avec lui. Regardez ces méchants. Comme une cage remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. Et pourtant un enfant de Dieu, ne peut pas avoir la fraude. Dieu nous interdit cela. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Regardez les gens qui ont de fausses doctrines. Ils sont puissants. Ils ont même des grands biens. Le verset 28. Ils s'engraissent. Ils sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Et ils ne font pas droit aux indigents. Tous ces gens sont des méchants. Dieu maintenant dit au verset 29, ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne vengerai-je pas d'une pareille nation des choses horribles, abominables se font dans le pays? Ces choses ne doivent pas être trouvées dans l'église du Seigneur. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Quand les gens disent aux gens, Branham est Dieu, Jésus est déjà venu, l'ange puissant déjà descendu, beaucoup d'histoires. Tous ces prophètes-là, ils prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Dieu demande, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin alors? Bien aimés frères, nous ne pouvons pas suivre ces gens-là. Les serviteurs méchants, le serviteur méchant est là. Il a aussi ces gens. Tous sont au service de l'ennemi. Nous avons le serviteur fidèle et prudent avec ses compagnons, et nous sommes au service de Dieu. Dieu qui a fait jaillir son amour. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Cet amour doit jaillir en nous. Ces paroles doivent devenir réalité dans notre vie. Et hier soir, acte 16, 14, il s'agissait de Lydie. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Que le même Dieu qui avait ouvert le cœur de Lydie ouvre aussi le cœur de chacun de nous. Pour que nous le connaissions véritablement. Pour que nous fassions de vraies expériences avec lui. Oui, bien aimés frères. Regardez, dans Acte chapitre 7, Moïse, Dieu ne l'avait pas encore appelé à envoyer pour aller le servir, pour aller délivrer le peuple. Mais il est allé par lui-même. Et si quelqu'un fait quelque chose
qui n'est pas selon l'ordre de Dieu, Dieu ne mettra pas sa main. Lisons un peu Actes chapitre 7, le verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. C'est pas Dieu qui l'a envoyé là-bas. Lui-même, il a senti dans le cœur qu'il aille visiter ses frères. Il a envie un qui outrageait l'autre. Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il a tué cet Égyptien-là. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme ils se battaient, là c'était les deux Hébreux eux-mêmes. Et les exhorta à la paix. Il leur dit: hommes, vous êtes des frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mon frère, ma soeur, ici où nous sommes des frères et sœurs. Nous n'avons pas à nous maltraiter les uns les autres. Maintenant, regardez cet homme, il réagit, il dit: mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant: qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite. À 40 ans, il est allé sans être envoyé de Dieu. C'est pourquoi il pouvait fuir, parce que ce n'était pas Dieu qui était à l'œuvre. Mais maintenant au verset 30, 40 ans plus tard, c'est-à-dire il avait maintenant 80 ans, un ange lui a apparu. Que Dieu nous aide à faire des expériences vraies avec lui. Au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu, Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre: je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Là où Dieu s'éteint, cet endroit-là devient une terre sainte. Même dans cette salle ce soir, le Saint est là, parce qu'il se tient là. Même cette salle est sainte. Maintenant il dit au verset 34: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Bien-aimés frères, nous n'aiderons jamais Dieu. Dieu est le Seigneur. Dieu nous connaît tous. Dieu connaît nos problèmes. Dieu connaît ses élus. Il connaît ses brebis. Ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont encore dans les dénominations, Dieu les connaît tous. Même la souffrance qu'ils ont là-bas, le Seigneur voit.
Comme il dit ici, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Alléluia. Voilà que à 40 ans, il est allé seul. C'est vrai. Dieu l'avait déjà, il était l'homme que Dieu avait déjà choisi pour accomplir Genèse 15-13. Ce que Dieu avait dit à Abraham, que ton peuple séjournera dans un pays étranger. Il sera servi là-bas pendant 400 ans. Puis moi, Dieu, je le délivrerai par ma main puissante. C'est avec Moïse que cette parole, cette prophétie devait s'accomplir. Mais Moïse est allé avant le temps. Et quand il est allé avant le temps, il l'a tué. Et Dieu n'était pas avec lui. Il s'est enfui. Mais à 80 ans, Dieu lui-même l'a envoyé. Et quand Dieu l'envoie, il l'a accompagné. Le Seigneur sera toujours avec son envoyé. Il s'est même présenté, il lui a dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Gloire à Dieu. Moïse, le verset maintenant 35, ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Bien-aimés frères, qu'est-ce que nous voulions dire ici? Moïse, lorsque Dieu l'a envoyé, c'était pour accomplir la promesse. Et cette fois-là, il ne s'agissait pas encore de Moïse. Il s'agissait de Dieu qui devait entrer en action. Regardez, vous allez bien comprendre ici. Dans Exode 4, il dit ceci. Prenons le premier verset. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. De tout ce temps, Moïse se promenait avec cette verge-là. Dieu ne lui avait jamais parlé. Dieu n'avait jamais fait un miracle avec cette verge-là. Mais cette fois-ci, quand il lui est apparu, il lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Quand Moïse jetait la verge par terre, il ne jetait pas par sa propre force. Il jetait par la parole de Dieu. Parle ainsi, dit le Seigneur. Là, c'est Dieu qui agissait. Et quand il a jeté la verge, elle devint un serpent. Moïse fouilla devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main.
Là alors c'est le Seigneur qui agissait. Quand la parole s'accomplit, c'est Dieu qui agit. Ne voyez pas l'homme. C'est comme autrefois nous l'avons entendu dans les retransmissions. Frère Franck dire que quand Frère Branham avait dit que Jean-Baptiste était la parole en son temps, lui-même avait eu des difficultés à traduire. Il dit mais le prophète voulait dire quoi? Il voulait dire qu'il était l'accomplissement de la parole. Mais par la suite il a compris qu'Ésaïe 43 était la parole qui s'était accomplie en Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste était cette parole-là d'Ésaïe 43. Là on ne devait pas voir Jean-Baptiste. Là où on ne pouvait pas voir Jean-Baptiste, on voyait Dieu qui accomplissait sa parole, qui agissait dans la vie de son serviteur. William Branham, selon Malachie chapitre 4, il laissait cette parole de Malachie. Ewald de France, c'est cette parole de Matthieu 24, 45, 47. Nous ne voyons pas les hommes. Nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu. Et ce qu'ils font, c'est Dieu qui agit par eux. Gloire soit rendue à Dieu. Mes frères bien-aimés, pour ce qui est de l'amour, l'amour doit véritablement devenir une réalité dans notre vie. Et dans la prédication d'hier soir, l'homme de Dieu disait que l'amour doit être placé en première position. Les prophéties, les langues doivent venir par la suite. Elles sont bien bonnes, les langues, les prophéties, c'est bien. Mais ce qui doit être en premier lieu, ça doit être l'amour. Dites Amen. 1 Corinthiens 13, lisons ça quand même. Vous connaissez ces écritures. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, même la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Croyez-vous la parole? L'amour est important. L'amour est capital. Il faut s'examiner chacun de nous. Est-ce que c'est la haine ou c'est l'amour? Dieu est amour. Les enfants de Dieu doivent avoir l'amour en eux. Et c'est l'amour parfait qui entrera au ciel. Il dit même quand il faut donner des biens. Et quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture aux pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil.
L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne soupçonne même pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Celui qui a l'amour, il aimera aussi l'amour de la vérité. Il aimera aussi la vérité. La parole de vérité. L'amour excuse tout. Amen. Quelqu'un qui ne veut pas pardonner à son frère ou à sa soeur, c'est une preuve qu'il n'a pas d'amour. Il y a la différence entre l'amour philéo et l'amour agapao. L'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Cet amour-là t'amènera à pardonner à tout un chacun. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Amen. Dieu ne peut pas nous demander de nous supporter s'il n'y avait pas de petits problèmes qui pouvaient surgir à gauche, à droite. L'amour ne périt jamais. Disons un grand amen à ça. Oh, j'aimais beaucoup ce frère-là. J'aimais cette soeur-là. J'aimais ce prédicateur-là. Mais maintenant, je ne l'aime pas encore. Dieu dit, l'amour ne périt jamais. Amen. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme fait, c'est-à-dire un homme adulte, agissons comme des adultes. Croissons dans la grâce de Dieu. Amen. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Les hommes faits, les adultes, ils font disparaître ce qui est de l'enfant. Je lisais dans la prédication de Frère Branham, dans l'ordre de 63, l'ordre de l'église. Je m'étais noté quelque chose là, je veux partager comme ça avec vous. Au paragraphe 9, il dit, et souvenez-vous, Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec sa parole. Dieu attend que... Je m'attends à ce que vous veillez à appliquer la parole dans cette église. Pouvez-vous dire Amen? L'homme de Dieu dit à son église, je m'attends à ce que vous veillez à appliquer la parole dans cette église. Écoutez la suite. Et gardez cette église spirituelle. Amen. Vous savez qu'il y a trois catégories de gens. Il y a les hommes spirituels, les hommes charnels et les hommes animaux. Les spirituels, ce sont ceux qui ont atteint l'âge adulte.
Amen. Ils sont spirituels. Alors il dit, gardez cette église et gardez cette église spirituelle. Car souvenez-vous, toutes les forces du royaume des ténèbres de Satan seront tournées contre vous. Amen. Vous ne serez pas à l'aise. Le diable ne voudra pas voir l'église de Dieu en paix. Voir l'église de Dieu avancer spirituellement. Écoutez, il dit, toutes les forces du royaume des ténèbres de Satan seront tournées contre vous. Tandis que vous commencerez à grandir dans le Seigneur. Du jour le jour, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous croissons. Et le diable aussi, quand il nous voit croître, il ne nous laissera pas aussi en paix. C'est ce que l'homme de Dieu dit là. Maintenant écoutez la suite. Vous devez être des soldats. Voulez-vous l'être? Vous devez être des soldats. Pas juste des recrues fraîches. Non. Non. Voyez, on venait de recruter les militaires ici. On les a envoyés dans des centres de formation. On ne peut pas les envoyer à la guerre directement. Parce qu'à vrai dire, ils n'étaient pas encore devenus des soldats. C'était seulement des recrues. Il fallait qu'ils passent par une formation. Maintenant l'homme de Dieu dit, vous devez être des soldats. Pas juste des recrues fraîches. Vous êtes des soldats âgés. Maintenant, et vous avez été entraînés au combat. Et Satan viendra parmi vous et vous poussera s'il le peut. S'il le peut. Et vous poussera s'il le peut. Et vous poussera s'il le peut. À vous disputer entre vous. Amen. Nous lisons ces choses parce que peut-être que tout le monde n'a pas cette occasion de lire ça. Bien-aimés frères, Satan viendra parmi vous et vous poussera, s'il le peut, à vous disputer entre vous. Non. Il dit, repoussez-le tout de suite. Qui peut dire amen? Repoussez-le. Moi je ne dois pas discuter avec mon frère. Dieu nous appelle à croire la parole. Pas à discuter. Pas à nous quereller. Repoussez-le tout de suite. Frère Abraham dit, vous êtes frères. Croyez-vous que vous êtes les frères? Et lui, il est l'ennemi. Il ajoute pour terminer, nous sommes ici dans cette église pour tenir le flambeau de la lumière du soir. Qui peut encore dire amen à ça? Et nous sommes ici pour tenir le flambeau de la lumière de la parole de Dieu. Amen. Pas pour nous discuter, pas pour nous quereller, pas pour nous dire le mal des uns des autres. Ici, c'est seulement les œuvres du salut. Regardez, Ésaïe 62, je crois que ça peut être là. Regardez, Dieu dit ceci, le premier verset.
Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. À cause de l'amour qu'il a pour nous, il ne prendra pas de repos. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme à l'aurore. Dieu travaille sur nous. Ce qu'il veut que ce soit manifesté, ce qui doit être manifesté, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas des critiques, mais le salut de Dieu. Écoutez, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Oh, que Dieu nous délivre de tout ce qui n'est pas de lui, que tout ce qui n'est pas divin à nous soit ôté, que le divin prenne place, que ce soit dans notre parler, que ce soit dans nos actions, que le divin seul prenne place, que notre délivrance soit comme un flambeau qui s'allume. Alors si c'est fait comme ça, le verset 2 dit, alors les nations verront ton salut. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était le salut de Dieu. Siméon l'a porté dans les mains. Il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Il dit à Zachée, je crois Luc 19, lui qui était dans le sycomore, parce qu'il était de petite taille, il arrive là, il dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, le salut est entré aussi dans ta maison. Parce que toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Frère bien-aimé, quand le salut est entré dans Zachée, il n'était pas le même Zachée. Il n'était pas le même Zachée. Sa vie avait changé. C'était un homme transformé. Qui peut dire Amen? Regardez, quand Dieu a délivré, quand Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, ils étaient sortis. Ils n'étaient pas restés là-bas. Si vous voulez trouver quelqu'un qui se dit je suis israélite, mais Israël et Moïse sont déjà partis. Lui est là en Égypte. Il dit je suis fils d'Abraham. Non, 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 non. Là, il n'est pas fils d'Abraham. Bien mes frères, quand Dieu a sorti son peuple, aucun des véritables enfants de Dieu n'était resté en Égypte. Quand Dieu nous délivre, quand Dieu nous sauve, il nous sort du monde. Amen. Il y a un pont. Il y a un pont. Il y a un pont entre le monde et nous. Nous sommes déjà dans le camp du salut. Le monde est resté de l'autre côté. Il n'y a pas moyen d'aller là-bas. Gloire à Dieu. Alors il dit, alors les nations verront ton salut. Que Dieu nous aide pour que tous ces gens voient le salut de Dieu en nous. Qu'ils voient que réellement ce sont des hommes et des femmes sauvés. Ils ont l'amour de Dieu. Jésus les a sauvés.
Dieu leur a donné Jésus-Christ. Prenons Ésaïe aussi. Le verset 10, Ésaïe 61. C'est celui qui est sauvé qui peut témoigner comme cela. Celui qui a vu Dieu agir dans sa vie, il peut parler ainsi. Au verset 10, je me réjouirai dans le Seigneur. Amen. Amen. Ne te glorifie pas toi-même. Parce qu'il ne s'agit pas de tes propres efforts. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il faut que Dieu agisse. Je me réjouirai dans le Seigneur. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Pourquoi? Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Disons Amen. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Oh, que Dieu le fasse dans chacun de nous. Que nous expérimentions ces choses. Que toutes ces paroles deviennent une réalité dans notre vie. Bien-aimés frères, vous savez, la Bible dit ici, dans le psaume 106, il est dit ici, le verset 3. Heureux ceux qui observent la loi, la parole. Êtes-vous heureux? Heureux ceux qui observent la parole. Si vous observez la parole, si vous mettez la parole en pratique, vous êtes heureux. Dieu vous voit déjà béni. Qui pratique la justice en tout temps. Et sauvé. Il n'est pas sauvé seulement de Kinshasa. Partout où il va, le salut est déjà en lui. Il n'ira pas poser des actes pour dire ici je ne suis pas connu, alors je peux faire ce que je veux. Non, en tout temps, en tout lieu, il agira comme un sauvé. Maintenant le verset 4. Seigneur, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Afin que je voie le bonheur de tes élus. Alléluia. Amen. Mes frères bien-aimés, nous les élus de Dieu, nous avons une grande promesse devant nous. C'est le retour du Seigneur et notre enlèvement. C'est pourquoi aux élus, Dieu dit dans Apocalypse 22, le verset 12, voici je viens bientôt. Croyez-vous qu'il vient bientôt? Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le verset 14. Bénis ceux qui lavent leurs robes. Toutes les prédications que nous écoutons, les retransmissions, les prédications des hommes de Dieu, toutes ces prédications nous aident à laver nos robes. Amen. Amen. Même la prédication d'hier, là, l'homme de Dieu disait que toutes ces prédications que nous avons écoutées durant toutes ces années ici, il faut que cela ait un impact dans nous et dans notre vie. Qui peut dire Amen?
Que cela influence nos vies. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Amen. Le Seigneur ne viendra pas prendre tout le monde. Seulement ceux qui ont des habits lavés. Ça c'est vrai. Regardez. Prenons un peu quelque chose ici dans Cantique des Cantiques. Quelque chose là de très capital. Que je trouve un peu cette écriture là. Ok. Chapitre 5e. Voilà. Le verset 3. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? Quand nous n'avions pas encore cru au Seigneur, quand nous n'étions pas encore sauvés, nous avions des habits que nous portions. Mais quand nous avons cru, le Seigneur nous a donné le fin lin. Il dit même, ce fin lin éclatant et pur, nous devons toujours le garder propre. Ce sont les œuvres justes des saints. Ici au verset 3 il dit, j'ai ôté ma tunique, Dieu m'a donné la sienne. Mais comment remettrai-je mon ancienne tunique là? J'ai lavé mes pieds qui étaient même dans la saleté, dans la boue du péché. Dieu me les a lavés par l'eau de sa parole. Comment les salirai-je? Tu peux dire Amen. Bien mes frères, quand Dieu nous a déjà sortis de ces choses, il n'y a pas moyen que nous puissions y retourner. Que Dieu nous aide. 2 Pierre. Alors rapidement parce qu'on doit terminer. 2 Pierre chapitre 1er. Le verset 10e dit: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Amen. Éphésiens. Regardez les élus. C'est que Dieu attend des élus. Le verset 3e. Loué soit Dieu. Chapitre 1er. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Êtes-vous déjà bénis? Oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saint et irrépréhensible devant lui. Le Dieu qui nous a appelés, il est fidèle. Il se présentera devant lui une église, une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église glorieuse.
Il est en train de travailler. Au milieu de nous ici, il y a des gens que Dieu travaille du jour le jour. Et bientôt, nous verrons la gloire de Dieu. Alors il dit au verset 5, nous ayons prédestiné. La prédestination et l'élection n'échoueront jamais. Pardon? L'élection, la prédestination n'échoueront jamais. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Bien-aimés frères, ça ne dépend pas de nous. Nous regardons seulement à Dieu. Prenons encore cette écriture dans Job 22. Dieu dit ceci: nous regardons seulement au Seigneur. Ça ne dépend pas de notre propre force. Le verset 21 dit: attache-toi donc à Dieu. Tout ce dont tu as besoin, attache-toi à Dieu. Il te le donnera. Pas ta propre force. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Amen. Amen. Attache-toi au Seigneur et tu auras la paix. Tout ce dont tu as besoin. Si tu t'attaches à Dieu, le Seigneur te le donnera. Prenons cette dernière même écriture parce qu'il est 18 h. Colossiens. La Bible dit ceci dans Colossiens chapitre 1er, le verset 12. Dieu dit, il nous dit à nous: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est lui qui fait tout. Alors il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est lui qui l'a fait. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Croyez que vous êtes rachetés. Le Rédempteur a versé son sang. Et dans ce sang-là, il y avait la vie. Quiconque croit, oh, c'est fini, il expérimente ces choses. Mes frères bien-aimés, regardez. Prenons vraiment ça pour terminer. Regardez. 2 Timothée 1. La vie du Rédempteur doit être trouvée dans l'eau rachetée. Le croyez-vous? Ah, voilà.
C'est ce que Paul prêchait, il dit ceci. 2 Timothée chapitre 1er, le premier verset aussi. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Alors Paul prêchait la promesse de la vie. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors, comme Paul prêchait la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Et c'est la même promesse de la vie que tous les hommes de Dieu vous prêchent. Alors si nous recevons la même parole, c'est fini. La vie de Dieu entre en nous. 1 Jean chapitre 1er. Regardez, c'est un texte connu, nous l'avons toujours lu. Il dit, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu. Il ne s'agit pas de toujours entendre parler, mais il faut que nous expérimentions ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Amen. Que cette parole de vie soit en nous. Que l'influence soit aussi notre vie. Que nous ne vivions pas pour nous-mêmes, mais que nous vivions pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. J'appelle mon frère Denis.